à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un tutoriel sur ma routine teint. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler de ce que je recherche chez un fond de teint et plus globalement dans ma routine teint. Et une chose aussi que je voudrais préciser, la plupart des produits que je vais vous montrer, ou en tout cas certains, sont quand même des produits haut de gamme. Et comme je n'aime pas vous laisser avec des produits haut de gamme et ne rien vous donner en plus, si on peut dire ça, en barre d'infos j'aurais mis plusieurs alternatives, donc avec des produits qui valent la même chose comme des produits qui coûtent beaucoup moins cher. Alors je ne vous garantis pas que chaque fond de teint va être exactement identique, dans tous les cas je suis certaine que si vous regardez vous pourrez forcément trouver quelque chose qui peut vous correspondre. Ensuite en ce qui concerne le type de ma peau, j'ai une peau qui est plutôt sèche en hiver due aux températures très froides de Montréal, mais pour l'été j'ai une peau qui est normale à tendance mixte. Je n'ai pas d'imperfections comme vous allez le voir, mis à part quelques-unes au niveau du menton. Ce sont des imperfections hormonales, hein, on aime être une femme. La chose vraiment qui me fâche avec ma peau, ce sont mes cernes et le fait que mon teint est plutôt irrégulier. Alors ensuite justement parlons de ce que moi je recherche pour une routine teint, pour voir si elle peut vous correspondre ou pas. J'aime en fait apporter de l'éclat parce que étant donné que je suis assez pâle et ayant des cernes assez marquées, je trouve que mon teint peut un petit peu virer au gris. Aussi ce que je cherche c'est bien sûr à unifier mon teint. Autre chose que je cherche dans une routine c'est la légèreté, c'est-à-dire que oui je vais mettre des produits sur ma peau mais j'aime quand même avoir un teint assez léger et qui va être confortable. Personnellement au quotidien, et je vous dis bien au quotidien, je vois pas l'intérêt de venir sculpter mon visage. Alors ça peut être vraiment très joli pour un événement spécial et c'est vrai que ce sont des teints qui sont beaux, faut l'avouer, mais je trouve aussi que parfois c'est pas forcément naturel. Or là le but de cette vidéo c'est vraiment de vous montrer la routine que j'utilise tous les jours. Donc après bien sûr libre à vous d'en rajouter ou pas. Si vous trouvez que le bronzer ou l'enlumineur est un indispensable pour vous au quotidien, surtout ne vous gênez pas. Ce n'est pas une vidéo routine soin mais quand même avant d'appliquer votre fond de teint, votre base, peu importe, il est très important d'hydrater votre peau. Pour l'hydratation, j'utilise la crème Hydrance Optimale Légère de chez Avène, qui est une crème pour les peaux sensibles normales à mixtes, et elle est vraiment parfaite pour la belle saison, parce que c'est une crème qui va très vite pénétrer votre peau, elle va l'hydrater mais juste comme il faut, et elle ne va pas laisser de film gras, et ce n'est pas une crème qui va faire un petit peu suinter votre peau, donc désolée de vous dire ça, c'est pas très glamour, mais c'est vrai que parfois il y a des crèmes qui sont tellement riches qu'il reste un petit dépôt, et vous avez juste l'impression que votre peau transpire avant l'heure, donc ce n'est pas terrible et celle-ci pour ça est parfaite parce que vous n'avez pas cet effet. Un autre produit dont j'aimerais vous parler, donc là c'est un produit de luxe et c'est la première fois que je teste un produit de luxe pour mon contour des yeux. C'est la crème de chez Lancôme, la Génifique Yeux, et elle est vraiment géniale. Parfois j'ai des petites rides de déshydratation et depuis que je mets cette crème je n'ai plus du tout le souci. Donc si vous cherchez une crème contour des yeux plutôt de luxe, eh bien je peux vous recommander celle-ci parce qu'elle est top. Et sur ces bonnes paroles, je vous laisse avec le tutoriel. Donc me revoilà avec le teint totalement nu et comme vous pouvez le voir c'est surtout mes cernes où j'ai besoin de les cacher, puis surtout apporter un petit peu d'éclat parce que là mon teint est plutôt gris. Alors pour commencer je vais appliquer la base pro de chez Lancôme que j'aime énormément. Elle se trouve sur Sephora et sur le site de Lancôme. Malheureusement pour la France elle est discontinuée. Donc comme je vous l'ai dit en barre d'infos, je vous mettrai des alternatives. Mais vraiment si vous pouvez vous la procurer, donc j'en mets une petite dose comme ça, n'hésitez pas parce que de toutes les bases siliconées que j'ai pu tester, c'est une de mes préférées. Je trouve qu'elle est très légère sur la peau. Elle vient vraiment aider la tenue du fond de teint. Et surtout, elle fait en sorte que l'application est plus facile parce que le produit glisse. Pour moi, c'est un indispensable. Bien évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé d'appliquer une base. C'est à vous de voir, mais c'est vrai que pour l'été, je trouve que ça peut vraiment aider. Et surtout, ça rend le teint un petit peu plus mat et ça l'empêche de briller. Ensuite, je vais passer aux cernes parce que j'en ai vraiment besoin. Donc, je vais prendre l'anti-cerne de chez Bourjois, le Happy Light, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Je mettrai le lien juste ici et qui est vraiment extra. Et là, vous allez le voir en action. Je l'applique soit au doigt, soit au pinceau, ça dépend. Donc voilà, une petite dose comme ça. Alors il est très légèrement trop foncé pour moi, mais je l'aime tellement qu'en fait après je viens corriger avec une poudre un petit peu plus claire, comme ça égalise. Et en fait, comment j'applique l'anti-cerne? Eh bien au doigt, assez grossièrement comme vous le voyez. Mais surtout, ce que je fais, c'est que je le laisse patienter, j'allais dire non, mais je laisse le produit reposer sur ma peau quelques secondes parce que ça fait en sorte qu'il s'épaissit un petit peu, qu'il est plus couvrant. C'est une astuce que j'ai remarqué et qui fonctionne plutôt bien. Donc c'est clair que pour les filles qui sont assez pâles comme moi et qui veulent vraiment un anti-cerne qui va leur apporter de l'éclat ou qui va faire en sorte que votre dessous de l'œil est un petit peu plus clair, c'est raté puisqu'il est quand même assez foncé, il n'est pas non plus horriblement foncé. Maintenant on va passer au teint et au fond de teint Teint Touche Éclat qui est sûrement mon fond de teint préféré à vie. C'est vrai que c'est un produit de luxe mais entre nous, si je dois vous recommander un seul produit de luxe qui vaut vraiment le coup, c'est celui
celui-ci. Je n'ai jamais trouvé meilleur fond de teint parce qu'il est léger, en même temps il améliore vraiment l'aspect de votre peau. Il a une couvrance parfaite parce que pour ma part j'ai quelques petits boutons et il les couvre. Alors après, pour les filles qui ont de l'acné ou qui ont vraiment beaucoup plus d'imperfections, c'est vrai qu'il ne va pas forcément tout couvrir, mais je trouve qu'il fait un excellent premier travail de correction. Après, libre à vous de venir recorriger vos imperfections ou pas, mais pour moi je n'ai jamais testé de produit plus efficace parce que vraiment le rendu sur la peau est beau et surtout très naturel, très léger. Il est très agréable et lorsque vous le mettez, vous n'avez pas une impression de plâtre. D'ailleurs, je n'en ai plus beaucoup et je suis très triste. Donc voilà, j'en mets une bonne petite noisette. Soit je l'applique au doigt et ça convient très très bien, sinon je peux l'appliquer avec ce genre de pinceau. Le résultat est très joli et un petit peu plus couvrant, je vous dirais. Le seul défaut de ce genre de pinceau, c'est que on utilise un petit peu plus de matière. Et vu le prix du produit, je préfère utiliser mes doigts, donc j'en mets quelques points donc sur mon front et mon nez et mon menton, et ensuite voilà, tout simplement j'étire la matière et vraiment c'est un fond de teint qui s'étale tout seul et comme je vous l'ai dit, il a un rendu magnifique. À la caméra comme ça va peut-être pas être très probant, mais essayez, donc demandez des échantillons chez Sephora et vous verrez qu'il est génial. Alors après, pour les filles qui ont une peau très très grasse, c'est peut-être pas le bon plan parce qu'il a quand même un fini assez lumineux, donc préférez quelque chose de mat. Après ça dépend de vos goûts bien évidemment, mais pour ma part c'est parfait. Et personnellement, comme je vous l'ai dit, j'aime bien aussi les finis assez mat, donc tout simplement quand je veux quelque chose de très mat, et bien je viens poudrer avec une poudre, je vais vous en parler juste après, et là vous arrivez à transformer le fini du fond de teint et vous avez quelque chose de très mat. Donc pour moi c'est un super produit. Donc voilà le résultat du fond de teint sur une peau qui n'est pas poudrée. Comme vous pouvez voir, il est quand même assez lumineux, mais en même temps il reste très très naturel et moi c'est ce que j'apprécie. Donc soit je ne poudre pas, mais c'est vrai que pour l'été je préfère poudrer mon teint pour éviter que mon teint brille. Donc premièrement, parfois j'utilise la poudre universelle libre de chez Chanel qui est géniale. Elle coûte très très cher, c'est vrai, mais personnellement je ne regrette pas mon achat. Lorsque je l'ai acheté, j'ai regretté sur le moment parce que j'ai trouvé ça horriblement cher, mais entre nous, j'ai cette poudre depuis plusieurs mois, je l'utilise presque tous les jours et j'en ai toujours autant. Donc certes elle coûte cher, mais elle dure vraiment très très longtemps. En matière de poudre libre, j'utilise aussi celle-ci, c'est celle que je vais utiliser pour le tuto, c'est la poudre de riz de Java de chez Bourjois, qui est une édition limitée. Donc si vous avez envie de vous la procurer, j'ai envie de vous dire, dépêchez-vous, regardez sur le site ou en magasin parce que je ne pense pas qu'elle va se faire encore très très longtemps. Elle est très très bien, le petit défaut c'est qu'elle est assez petite comparée à celle de chez Chanel, vous voyez, on voit la différence quand même, mais ce que j'aime, c'est qu'elle va matifier votre peau, mais surtout elle va apporter beaucoup d'éclat parce que elle contient, je vais pas vous dire des paillettes parce que ça va vous faire fuir, mais il y a comme de mini nacre dedans. Donc lorsque vous l'appliquez, ça apporte vraiment beaucoup d'éclat, beaucoup de luminosité à votre teint. Si c'est ce que vous aimez, c'est parfait, mais si vous cherchez quelque chose de plus mat, je pense qu'il vaut mieux prendre une autre poudre. Alors moi je l'applique avec un gros pinceau et si je le trouve, c'est encore mieux. Il était caché le vilain. Donc en fait, elle n'est pas très pratique aussi, c'est son petit défaut, mais vraiment pour une poudre libre, surtout en grande surface, je trouve qu'il y en a assez peu. N'hésitez pas à prendre celle-ci. Donc vous voyez, là je vais en avoir un peu trop sur le pinceau, donc je tapote. C'est sûr que vous perdez un petit peu de produit, mais justement je trouve que le packaging est un petit peu trop petit, surtout quand on s'appelle Alison et qu'on a un pinceau qui fait 15 mètres. Donc voilà, j'en applique un peu partout en faisant des petits mouvements circulaires. Il a une odeur très singulière, typiquement l'odeur des produits teints bourgeois. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller libérer ma frange parce que c'est assez contraignant d'avoir des barrettes dans les cheveux. Et surtout, un autre produit dont j'aimerais vous parler, c'est celui-ci. Donc c'est le produit de chez Je mets Maybelline, la poudre compacte dernière touche confort, parce que c'est une poudre que j'adore, que je mets depuis des années. Alors la teinte la plus claire est la teinte Chair dorée 01, et ce que j'aime beaucoup justement c'est qu'elle est tellement claire que pour le dessous de l'œil, et c'est ce que je vais vous montrer, notamment lorsqu'on a un anti-cerne qui est un petit peu trop foncé, et bien cette poudre, de par le fait qu'elle soit très claire, elle vient complètement contrebalancer ça. Je l'applique à la houppette, j'en mets pas trop. Si vous en mettez trop, ça peut faire un aspect un petit peu pâté et surtout trop poudreux sous l'œil, et ce n'est pas ce qu'on recherche. Mais vraiment, je trouve que cette poudre matifie très très bien, elle aide à la tenue de votre fond de teint, elle a un effet totalement mat sur la peau. Donc si vous cherchez une poudre pas très très chère qui vient bien matifier la peau, qui est disponible avec des teintes assez claires et qui surtout se transporte facilement, et bien je vous recommande celle-là. J'en entends jamais parler sur YouTube, mais pour ma part vraiment je l'adore. Et un dernier point
encore que je voudrais préciser sur cette poudre, c'est qu'elle a aussi une odeur de poudre un petit peu moins forte que celle de chez Bourjois. Mais c'est vrai que je me rends compte que tous les produits que j'utilise, mis à part la base Pro de chez Lancôme qui n'a aucune odeur, souvent mes produits sont parfumés. Donc voilà mon teint qui a été totalement maquillé. La dernière petite touche que je voudrais ajouter, c'est un blush crème de chez Bourjois. Je vous en ai déjà parlé, je tenais juste à vous les montrer en action. Donc je prends un petit peu de produit et puis je viens l'appliquer sur la joue, donc je souris et vraiment j'attends pas et tout de suite je viens étirer la matière. Ils s'appliquent tout seuls, ils ont un superbe effet poudré, ne viennent pas déplacer la matière, pourtant comme vous voyez j'y vais quand même et je n'ai pas peur d'étirer la chose. Vous avez vraiment quelque chose de très naturel qui ne brille pas. Il vient donner un côté un petit peu bonne mine et réchauffer votre teint, et pour ma part, étant donné que je suis plutôt blanche, c'est quelque chose que j'apprécie, mais en même temps il ne donne pas un aspect bronzer qui, pour ma part, je trouve, est pas forcément naturel. Donc voilà, cette fois la vidéo est finie. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et surtout n'oubliez pas d'aller voir en barre d'infos. Je suis certaine que vous pouvez trouver des produits à votre convenance, peu importe votre budget et ce que vous recherchez. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de construit. Et la dernière chose que je voulais vous demander avant de vous laisser, j'aimerais savoir si un article sur mon blog sur les bases ça pouvait vous intéresser, parce que j'en teste beaucoup et souvent j'ai des questions. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça ne l'est pas? Pour ma part je trouve que oui, mais encore une fois ça dépend, et ça dépend surtout de ce que vous recherchez. Donc si vous avez envie que je vous explique un petit peu vraiment l'utilité d'une base et surtout si vous en avez besoin ou non, eh bien je me ferai un plaisir de vous faire un article. Et toute dernière chose que j'aimerais partager avec vous avant de vous laisser avec le tuto, c'est au sujet de cette robe-ci, puisque je l'ai portée dans ma vidéo dimanche. Vous avez été quelques-unes à me dire qu'elle était jolie et miracle, elle est soldée sur le site Asos. Donc moi bien sûr je ne l'ai pas achetée soldée, mais elle est à moins 50% et je trouve que c'est plutôt très intéressant parce que là du coup elle ne coûte plus grand chose. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, et à ce propos j'ai fait un article sur le blog avec toutes mes sélections Asos soldées, celles qui je trouve valent le coup et qui me plaisent, et aussi un article sur la marque Lise Wattier. Donc si ça vous intéresse, regardez en barre d'infos. Et sur ce, donc je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye.